Ce qu'il y a de plaisant, c'est que tandis que je lui tenais ce discours, il en exécutait la pantomime. Il s'était prosterné, il avait collé son visage contre terre, il paraissait tenir entre ses deux mains le bout d'une pantoufle, il pleurait, il sanglotait, il disait oui, ma petite reine, oui, je le promets, je n'en aurai de ma vie, de ma vie. Puis se relevant brusquement, il ajouta d'un ton sérieux et réfléchi, lui, oui, vous avez raison. Je crois que c'est le mieux, elle est bonne. Monsieur Vieillard dit qu'elle est si bonne. Moi, je sais un peu qu'elle l'est. Mais cependant, aller s'humilier devant une guenon, crier miséricorde aux pieds d'une misérable petite histrionne que les sifflets du parterre ne cessent de poursuivre, moi, Rameau, fils de monsieur Rameau, apothicaire de Dijon, qui est un homme de bien qui n'a jamais fléchi le genou devant qui que ce soit, moi, Rameau, le neveu de celui qu'on appelle le grand Rameau, qu'on voit se promener droit et les bras en l'air au palais royal, depuis que monsieur Carmontel l'a dessiné courbé et les mains sous les basques de son habit, moi qui ai composé des pièces de clavecin que personne ne joue, mais qui seront peut-être les seules qui passeront à la postérité qui les jouera. Moi enfin, j'irai. Tenez, monsieur, cela ne se peut. En mettant sa main droite sur sa poitrine, il ajoutait, je me sens là quelque chose qui s'élève et qui me dit, Rimbaud, tu n'en feras rien. Il faut qu'il y ait une certaine dignité attachée à la nature de l'homme que rien ne peut étouffer. Cela se réveille à propos des bottes. Oui, à propos de bottes, car il y a d'autres jours où il ne m'en coûterait rien pour être vil tant qu'on voudrait. Ces jours-là, pour un liard, je baiserais le cul à la petite U. Moi, mais l'amie, elle est blanche, jolie, jeune, douce, potelée, et c'est un acte d'humilité auquel un plus délicat que vous pourrait quelquefois s'abaisser. Lui, entendons-nous, c'est qu'il y a à baiser le cul au simple et baiser le cul au figuré. Demandez au gros berger qui baise le cul de Madame de Lamarque, au simple et au figuré. Et ma foi, le simple et le figuré me déplairaient également là. Moi, si l'expédient que je vous suggère ne vous convient pas, ayez donc le courage d'être gueux. Lui, il est dur d'être gueux, tandis qu'il y a tant de sots opulents aux dépens desquels on peut vivre, et puis le mépris de soi, il est insupportable. Moi, est-ce que vous connaissez ce sentiment-là? Lui, si je le connais, combien de fois je me suis dit, comment, Rameau, il y a 10 000 bonnes tables à Paris, à 15 ou 20 couverts chacune, et de ces couverts-là, il n'y en a pas un pour toi. Il y a des bourses pleines d'or qui se versent de droite et de gauche, et il n'en tombe pas une pièce sur toi. 1000 petits beaux esprits sans talent, sans mérite, 1000 petites créatures sans charme, 1000 plats intrigants sont bien vêtus, et tu irais tout nu. Et tu serais imbécile à ce point. Est-ce que tu ne saurais pas mentir, jurer, parjurer, promettre, tenir ou manquer comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas te mettre à quatre pattes comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas favoriser l'intrigue de madame et porter le billet doux de monsieur comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas encourager ce jeune homme à parler à mademoiselle et persuader à mademoiselle de l'écouter comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas faire entendre à la fille d'un de nos bourgeois qu'elle est mal mise, que de belles boucles d'oreilles, un peu de rouge, des dentelles, une robe à la polonaise lui siéraient à ravir, que ces petits pieds-là ne sont pas faits pour marcher dans la rue, qu'il y a un beau monsieur, jeune et riche, qui a un habit galonné d'or, un superbe équipage, 6 grands laquais, qu'il a vu en passant, qu'il la trouve charmante, et que depuis ce jour-là, il en a perdu le boire et le manger, qu'il n'en dort plus et qu'il en mourra? Mais mon papa, bon, votre papa, il s'en fâchera d'abord un peu, et maman qui me recommande tant d'être honnête fille, qui me dit qu'il n'y a rien dans ce monde que l'honneur, vieux propos qui ne signifient rien, et mon confesseur, vous ne le verrez plus, ou si vous persistez dans la fantaisie d'aller lui faire l'histoire de vos amusements, il vous en coûtera quelques livres de sucre ou de café. C'est un homme sévère qui m'a déjà refusé l'absolution pour la chanson Viens dans ma cellule. C'est que vous n'aviez rien à lui donner, mais quand vous lui apparaîtrez en dentelle, j'aurai donc des dentelles, sans doute, et de toutes les sortes, en belles boucles de diamants. J'aurai donc de belles boucles de diamants. Oui, comme celle de cette marquise qui vient quelquefois prendre des gants dans notre boutique, précisément, dans un bel équipage avec des chevaux gris pommelés, 2 grands laquais, un petit nègre et le coureur en avant du rouge des mouches la queue portée au bal, à l'opéra, à la comédie. Déjà le cœur lui tressaillit de joie. Tu joues avec un papier entre tes doigts. Qu'est-ce cela? Ce n'est rien, il me semble que si, c'est un billet. Et pour qui? Pour vous si vous étiez un peu curieuse. Curieuse, je le suis beaucoup, voyons. Elle lit. Une entrevue, cela ne se peut. En allant à la messe, maman m'accompagne toujours. Mais s'il venait ici, un peu matin, je me lève la première et je suis au comptoir avant qu'on soit levé. Il vient, il plaît, un beau jour à la brune, la petite disparaît, et l'on me compte mes 2000 écus. Et quoi, tu possèdes ce talent-là, et tu manques de pain? N'as-tu pas de honte, malheureux? Je me rappelais un tas de coquins qui ne m'allaient pas à la cheville
entier qui regorgeait de richesses. J'étais en surtout de baraquan, et ils étaient couverts de velours. Ils s'appuyaient sur la canne à pomme d'or et un bec de corbin, et ils avaient l'Aristote ou le Platon au doigt. Qu'était-ce pourtant? La plupart de misérables croque-notes, aujourd'hui ce sont des espèces de seigneurs. Alors je me sentais du courage, l'âme élevée, l'esprit subtil et capable de tout. Mais ces heureuses dispositions apparemment ne duraient pas, car jusqu'à présent je n'ai pu faire un certain chemin. Quoi qu'il en soit, voilà le texte de mes fréquents soliloques, que vous pouvez paraphraser à votre fantaisie, pourvu que vous en concluiez que je connais le mépris de soi-même, ou ce tourment de la conscience qui naît de l'inutilité des dons que le ciel nous a départis, c'est le plus cruel de tous. Il vaudrait presque autant que l'homme ne fût pas né. Je l'écoutais, et à mesure qu'il faisait la scène du proxénète et de la jeune fille qu'il séduisait, l'âme agitée de deux mouvements opposés, je ne savais si je m'abandonnerais à l'envie de rire ou au transport de l'indignation. Je souffrais. 20 fois un éclat de rire empêcha ma colère d'éclater. 20 fois la colère qui s'élevait au fond de mon cœur se termina par un éclat de rire. J'étais confondu de tant de sagacité et de tant de bassesse, d'idées si justes et alternativement si fausses, d'une perversité si générale de sentiments, d'une turpitude si complète et d'une franchise si peu commune. Il s'aperçut du conflit qui se passait en moi. Qu'avez-vous? Me dit-il. Moi, rien. Lui, vous me paraissez troublé. Moi, je le suis aussi. Lui, mais enfin, que me conseillez-vous? Moi, de changer de propos. Ah, malheureux! Dans quel état d'abjection vous êtes né ou tombé? Lui. J'en conviens, mais cependant que mon état ne vous touche pas trop. Mon projet, en m'ouvrant à vous, n'était point de vous affliger. Je me suis fait, ces gens, quelques épargnes. Songez que je n'avais besoin de rien, mais de rien absolument, et que l'on m'en accordait tant pour mes menus plaisirs. Alors il recommença à se frapper le front avec un de ses poings, à se mordre la lèvre, et rouler au plafond ses yeux égarés, ajoutant « Mais c'est une affaire faite. J'ai mis quelque chose de côté. Le temps s'est écoulé, et c'est toujours autant d'amasser. Moi, vous voulez dire de perdu. Lui, non, non, d'amasser. On s'enrichit à chaque instant. Un jour de moins à vivre, ou un écu de plus. C'est tout un. Le point important est d'aller aisément, librement, agréablement, copieusement, tous les soirs à la garde-robe. Austercus prestiosum, voilà le grand résultat de la vie dans tous les états. Au dernier moment, tous sont également riches, et Samuel Bernard, qui à force de vol, de pillage, de banqueroute, laisse 27 millions en or, et Rameau qui ne laissera rien. Rameau à qui la charité fournira la serpillière dont on l'enveloppera. La mort n'entend pas sonner les cloches. C'est en vain que 100 prêtres s'égosillent pour lui, qu'il est précédé et suivi d'une longue file de torches ardentes. Son âme ne marche pas à côté du maître des cérémonies. Pourrir sous du marbre, pourrir sous de la terre, c'est toujours pourrir. Avoir autour de son cercueil les enfants rouges et les enfants bleus, ou n'avoir personne, qu'est-ce que cela fait? Et puis vous voyez bien ce poignet, il était raide comme un diable. Ses 10 doigts, c'étaient autant de bâtons fichés dans un métacarpe de bois. Et ses tendons, c'étaient de vieilles cordes à boyaux plus sèches, plus raides, plus inflexibles que celles qui ont servi à la roue d'un tourneur. Mais je vous les ai tant tourmentés, tant brisés, tant rompus. Tu ne veux pas aller, et moi, mordieu, je dis que tu iras, et cela sera. Et tout en disant cela, de la main droite, il s'était saisi les doigts et les poignets de la main gauche, et il les renversait en dessus, en dessous, l'extrémité des doigts touchait au bras, les jointures en craquaient, je craignais que les os n'en demeurassent disloqués. Moi, prenez garde, lui dis-je, vous allez vous estropier. Lui, ne craignez rien, ils y sont faits. Depuis 10 ans, je leur en ai bien donné d'une autre façon. Malgré qu'ils en eussent, il a bien fallu que les bougres s'y accoutumassent, et qu'ils apprissent à se placer sur les touches et à voltiger sur les cordes. Aussi, à présent, cela va. Oui, cela va. En même temps, il se met dans l'attitude d'un joueur de violon, il fredonne de la voix un allegro de Locatelli. Son bras droit imite le mouvement de l'archet. Sa main gauche et ses doigts semblent se promener sur la longueur du manche. S'il fait un ton faux, il s'arrête. Il remonte ou baisse la corde. Il la pince de l'ongle pour s'assurer qu'elle est juste. Il reprend le morceau où il l'a laissé. Il bat la mesure du pied. Il se démène de la tête, des pieds, des mains, des bras, du corps. Comme vous avez vu quelquefois au concert spirituel, Ferrari ou Chiambran, ou quelque autre virtuose dans les mêmes convulsions, m'offrant l'image du même supplice, et me causant à peu près la même peine. Car n'est-ce pas une chose pénible à voir que le tourment dans celui qui s'occupe à me peindre le plaisir? Tirer entre cet homme et moi un rideau qui me le cache, s'il faut qu'il me montre un patient appliqué à la question, au milieu de ses agitations et de ses cris
S'il se présentait une tenue, un de ces endroits harmonieux où l'archet se meurt lentement sur plusieurs cordes à la fois, son visage prenait l'air de l'extase, sa voix s'adoucissait, il s'écoutait avec ravissement. Il est sûr que les accords résonnaient dans ses oreilles et dans les miennes. Puis, remettant son instrument sous son bras gauche de la même main dont il le tenait, et laissant tomber sa main droite avec son archet. Eh bien, me disait-il, qu'en pensez-vous? Moi, à merveille. Lui, cela va, ce me semble. Cela résonne à peu près comme les autres. Et aussitôt il s'accroupit, comme un musicien qui se met au clavecin. Je vous demande grâce pour vous et pour moi, lui dis-je. Lui, non, non, puisque je vous tiens, vous m'entendrez. Je ne veux point d'un suffrage qu'on m'accorde sans savoir pourquoi. Vous me louerez d'un ton plus assuré, et cela me vaudra quelques écoliers. Moi, je suis si peu répandu, et vous allez vous fatiguer en pure perte. Lui, je ne me fatigue jamais. Comme je vis que je voudrais inutilement d'avoir pitié de mon homme, car la sonate sur le violon l'avait mis tout en eau, je pris le parti de le laisser faire. Le voilà donc assis au clavecin, les jambes fléchies, la tête élevée vers le plafond, où l'on eût dit qu'il voyait une partition notée, chantant, préludant, exécutant une pièce d'Alberti ou de Galuppi, je ne sais lequel des deux. Sa voix allait comme le vent, et ses doigts voltigeaient sur les touches, tantôt laissant le dessus pour prendre la basse, tantôt quittant la partie d'accompagnement pour revenir au dessus.